Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mansillon, je suis un artiste spiritualiste et je viens discuter ici de philosophie transcendantale. Je pars du principe, pour ceux qui ne croient pas en la vie éternelle, pour tous ceux qui ne croient pas en la multitude d'existences dans l'univers, qui ne croient pas en la nature multidimensionnelle de la vie des êtres et des choses, cette vidéo sont probablement pas pour vous, parce que je pars du principe que bon, pour moi c'est une évidence, et donc mais enfin bon, chacun a le droit à ses croyances, et donc mais il y a des millions d'autres vidéos de gens qui parlent sur des millions d'autres choses. Donc voilà, je voulais parler aujourd'hui de différentes idées. La première, c'est que on doit vraiment garder l'espoir et la foi, hein. C'est très important de garder l'espoir. À partir du moment où l'espoir s'en va, c'est comme si on avait tout perdu, parce que et donc continuer à maintenir la foi, parce qu'on est constamment attaqué par des forces invisibles, négatives, qui tentent à vouloir nous rabaisser. Donc c'est vraiment des moments par lesquels on doit passer, hein, de toute manière. Et moi, je ne peux plus dormir jusqu'à 5 heures du matin. Hier, c'était assez difficile. Donc, mais enfin bon, ça s'est réaligné, hein, de toute manière. Il faut apprendre dans la vie terrestre, on apprend à vivre la vie avec nos cinq sens, qui sont les principaux communicateurs de l'expérience. Mais de temps en temps, il faut arriver à tourner les sens vers l'intérieur, lâcher prise sur ces sens-là, tourner vers le sixième sens, l'imagination et l'intuition beaucoup plus. C'est vraiment à travers ça qu'on arrive à continuer à avancer et évoluer malgré les obstacles des sens, qui sont comme des enfants, hein. Ils n'ont pas la sagesse, les sens, ils ont des habitudes, ils ont tout ça. Mais comme moi, je ne suis pas particulièrement cartésien, mais Descartes disait quand même qu'il ne pouvait pas faire confiance à ses sens. Ses sens lui avaient menti trop souvent. Donc on ne peut pas vraiment faire confiance aux sens, parce que bon, c'est juste qu'ils n'ont pas encore atteint la sagesse. Et comme disait Emmanuel Kant dans la critique de la raison pure, tout nous est donné par notre intuition, et après notre esprit mental trouve un raisonnement adéquat qui permet d'intégrer l'information que notre intuition nous donne dans la réalité relative de nos croyances et de notre réalité physique. Donc c'est vraiment continuer à se tourner vers l'intuition, hein, pour arriver à connecter avec ces parties de nous qui sommes l'âme et l'esprit. Et donc je tirais quelques cartes pour voir. Des jours, je suis pas trop l'inspiration. Bon, ça va revenir, hein. On espère vraiment l'espoir, la foi que l'inspiration va revenir, qu'on va pouvoir commencer à tourner la page, avancer, hein, arrêter de tourner en rond. On a un peu l'impression. Le passé, c'est la générosité. Je vous laisserai recevoir ces cartes intuitivement. Le présent, c'est le choix. Il y a des choix qu'on doit toujours faire, hein. Et le futur, c'est la protection. Savoir que bon, on est protégé malgré tout ce qui peut se passer. Il y a une protection qui est là, hein. Au plus on se souvient de notre divinité, au plus notre protection devient puissante. La chose sur laquelle on travaille aujourd'hui, c'est le travail. Hein. On a toutes ces préparations de travail ou effectifs de travail. Et ce qui va arriver dans le futur, au résultat, ça va être un renouveau. Il y a vraiment un renouveau qui se prépare, hein. On en a besoin. C'est un peu lent des fois, ça donne l'impression que c'est un peu lent. Et parce que tout ce qui a disparu n'existe plus, hein. Tout ce qui a disparu n'existe plus. Toutes ces anciennes peurs, tout ça, ces choses-là, elles n'existent plus. Elles n'ont jamais vraiment existé. C'était des illusions, mais on les a crues quand même, parce qu'elles sont assez convaincantes. Donc il faut essayer d'arrêter de regarder en arrière, hein, regarder des peurs en arrière et projeter des peurs dans le futur. C'est un principe, bon, c'est assez. Parce que je vais rebondir sur une idée, c'était l'idée que le passé est une fiction, mais pas l'amour, pas la réalisation spirituelle, pas les connexions qu'on a faites, pas toutes les choses qu'on a apprises, ça c'est réel, hein. C'est juste ce que l'on conçoit, c'est changer notre perspective du passé pour pouvoir l'intégrer harmonieusement. Et et donc, il y a aussi, bon, on parlait des extraterrestres, beaucoup d'extraterrestres bienveillants qui sont dans les très hautes dimensions. Ils sont vraiment prêts à descendre leur fréquence pour prendre une forme physique pour atterrir sur Terre, hein. Ils sont prêts. C'est juste que bon, on a besoin c'est un peu individuel, hein. On va voir comment ça va se passer de toute manière, mais bon, ça pourrait donner beaucoup de crédibilité à la réalité de ce qui arrive, hein. De toute manière, on se prépare vraiment pour un grand événement. Savoir que de toute manière, faut vraiment se répéter qu'on n'appartient qu'à Dieu, hein. Dieu est tout puissant à tout niveau, hein. S'il permet tout ça, c'est juste pour l'évolution. Mais donc, et Dieu, il nous suit partout, hein. Même si nous, on n'est pas toujours conscient qu'on ne peut pas le suivre partout, enfin, ça va venir, hein, mais lui nous suit partout, hein. Donc, c'est savoir qu'on est l'œil de Dieu, l'oreille de Dieu, on appartient à Dieu, et on est la vision de Dieu qui se déroule, hein.
faut apprendre à rester calme au point zéro. Donc c'est quelque chose qui continue à s'ancrer et continuer à protester de manière pacifique toutes ces tyrannies qui veulent nous enlever toutes les libertés. Hein. C'est vraiment tous ces vampires d'énergie. Et on ne peut plus les nourrir de toute manière, donc on doit trouver un moyen de récupérer cette planète, récupérer de notre liberté à travers notre souveraineté. Savoir que bon, les dominos ont été mis en place, hein. Il y a un domino, on attend cet événement d'une domino qui va tomber, qui va faire tomber plein d'autres dominos, hein. Donc ça... Mais enfin, c'est bien de toujours se tourner vers l'un, hein, de toute manière, l'un qui est tout, et utiliser le pouvoir de l'un, du Créateur suprême. On ne peut pas être séparé de cet un, comme on ne peut pas être séparé des êtres que l'on aime, même s'ils décèdent. Il n'y a que cette partie dans le monde physique qui est séparée, hein, pendant ce moment de temps, mais sinon, dans la réalité éternelle, tous les êtres existent éternellement, hein, donc on ne peut pas vraiment... il y a une partie de nous-mêmes qui ne sera jamais affligée. Comprendre que les pensées, les émotions, c'est des constructions de la 4e dimension. Quand on pense, et après l'expérience physique à travers les sens, ça serait plutôt la 3e. Donc ce que l'on cherche, c'est... Enfin, tout ça, ça reste quand même assez illusoire dans le sens relatif, que tout ce qui est vrai commence à partir de ce plan de la 5e densité. C'est la joie, l'amour, la liberté, l'abondance. Savoir que bon, l'intégrité, de toute manière, l'intégrité et la sincérité ont été démontrées de la part de la communauté ascensionnelle, hein. La 5e dimension, c'est aussi l'accès à toute l'information qu'on a besoin, trouver toutes les réponses que l'on a besoin. Donc on s'en rapproche, hein. Il faut vraiment lâcher prise sur le drame qui est créé par l'esprit inférieur et par les êtres astraux inférieurs, hein, qui vraiment cherchent à nous maintenir dans ce drame. Et enfin, tout ça, ça va arriver. Il faut vraiment apprendre à rester dans l'état alpha de conscience, hein, le plus calme possible. Et je vais tirer quelques cartes. Ah, le heureux hasard qui arrive. La plus haute sagesse, c'est le miracle, c'est la bénédiction, c'est quelque chose, même si c'est pas manifesté, on le sent déjà arriver, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est le chaos et le conflit, ça va continuer. Tout ce qui est négatif doit ressortir, hein, doit vraiment ressortir pour être transmuté, avant que l'ordre puisse revenir. Ce qu'il faut faire, c'est aller se jeter à l'eau, à la mer, le retour à la source, hein. Se jeter à l'eau. Et l'aboutissant, c'est que la vérité soit, même si cette vérité, elle a été cachée pendant longtemps, toutes sortes de vérités vont remonter. On ne peut pas cacher la vérité éternellement. Et donc, savoir que bon, les anges, pour travailler aussi avec le monde angélique, qui voyage dans toutes les dimensions, la plupart des humains n'ont beaucoup, enfin c'est très dur, notre esprit mental on n'a pas l'habitude de travailler, ils ont très peu d'influence dans notre vie de tous les jours parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler avec eux, donc ils travaillent au niveau de l'âme, mais ils ont passé par un entraînement extrêmement rigoureux et ils comprennent tous les aspects de la vie humaine, hein. Donc de toute manière ils sont jamais dans le jugement. Et parce que des fois, bon, on pourrait se dire la souffrance, il y avait une petite phrase qui était intéressante, c'était que la plus grande affliction de Dieu, c'est de ne jamais avoir été affligé. Jamais été affligé par rien du tout. Donc c'était une sorte d'affliction, parce que d'un point de vue spirituel, on a l'impression que la souffrance physique ou émotionnelle, l'esprit est complètement indifférent à ça. Il voit même ça comme très bien, comme un système pour grandir et évoluer. Mais enfin bon, nous, on a quand même envie de s'en débarrasser, on a envie de trouver cet équilibre. Et donc, alors il y a un autre exercice qui est important, c'est que il y a un groupe qui s'appelle les Arcturiens, qui est la planète d'Arcturus dans la constellation du Boutès. C'est une très ancienne civilisation qui sont très pacifiques, et Dieu leur a demandé de partager leur technologie de lumière avec nous. Donc c'est vraiment, moi ça fait des décennies que je travaille avec eux, même sur cette technologie de lumière, et donc là je pense qu'on va pouvoir peut-être ancrer beaucoup plus, et même... alors l'idée c'est de comprendre les technologies. Il y en a qui sont lumineuses et d'autres qui sont sombres, il y en a qui sont lourdes et d'autres qui sont légères, donc c'est rester ouvert à recevoir. Une fois que vous recevez, c'est simplement de les ancrer. Après ça, il y a certaines personnes qui vont être amenées à développer ces technologies pour les rendre disponibles sur Terre, mais déjà de pouvoir recevoir ces encodages de lumière,
Et donc, et quand on va commencer à travailler sur la manifestation de ces technologies, on va être assisté par des arcturiens qui vont descendre en fréquence pour venir nous aider. Et mais avant de travailler sur avec ces êtres, de poser la question s'ils sont vraiment dans l'amour et la lumière. Hein, vous verrez que bon, la réponse est quand même assez claire, parce que toutes ces technologies de lumière sont nées de l'âme et de la lumière, hein, c'est du créateur. Donc c'est des technologies qui nous donnent le pouvoir vers l'ascension plutôt que de nous voler notre force vitale comme beaucoup d'autres. Donc voilà, hein, je voulais dire aussi, faire un peu d'humour, mais le virus dont tout le monde parle, c'est un virus très très intelligent. J'avais déjà remarqué ça en France, parce qu'ici en Belgique, les terrasses ont été rouvertes, donc on a été boire un verre avec des amis, mais on s'est aperçu que le virus n'affecte qu'à partir d'1,50 m de haut. Quand on est assis à une terrasse, il ne nous affecte pas. Mais à partir du moment où on se lève, on doit porter un masque parce qu'il nous affecte. Donc il est très très intelligent, il n'affecte les gens qu'à partir d'1,50 m de haut. C'est pour ça que les enfants passent dessous, ils n'ont pas besoin de masque. Et donc c'est un virus très intelligent. Il y a un autre aspect, c'est que on a un ami qui s'est fait cambrioler plusieurs fois. Il a été à la police, et la police, il voulait que des scientifiques viennent pour voir un petit peu, pour l'aider à déterminer le problème. Et la police lui a répondu que toute la police belge était mobilisée à traquer le Covid. Hein. Donc la police belge est sur le coup, ils vont l'attraper. Les Dupont sont à l'œuvre. Hein. Donc on peut être rassuré. Les polices scientifiques sont en train de traquer le Covid pour essayer de l'attraper. Hein. Donc tout devrait s'arranger. On peut dormir tranquille. Enfin bon, on vit dans une époque faut essayer de garder l'humour, hein, de toute manière, dans cette époque bousculée, et continuer à se concentrer sur le point de liberté. Et donc voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos donations. Et puis si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email, ou me suivre sur Instagram, où je présente mes tableaux. Je chantais une chanson qui est un peu dans le même, je ne savais pas trop quoi chanter, c'est une chanson qui est dans le même ordre que celle que j'ai chantée hier. Goes like this. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with songs and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fill my heart with songs and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Voilà, j'espère que ce sera une bonne journée. Ouais, qui se prépare devant nous, hein, tous les jours. Nous devons se préparer vraiment pour regarder vraiment l'espoir et la foi, se concentrer sur le point de liberté. Et la carte de la journée, c'est le 3 d'Ariel. Faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique. Travailler en équipe et coopérer. Hein. Donc on a vraiment besoin de s'unifier, commencer à travailler, se préparer pour ce travail collectif, se concentrer sur les choses que l'on aime, et continuer à rester bien concentré sur ces évolutions professionnelles, artistiques, créatives, sociales, de vraiment revenir dans une vie de pouvoir déjà s'imaginer comblé par la vie. Hein. Donc voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous dis à bientôt, Adonai.